dans ce live du soir. J'ai décidé de l'appeler comme ça. On est donc à notre deuxième live de cette semaine, du soir, de 21h. J'attends que tout le monde puisse se connecter. Entre-temps, je prends mon thé. Dès que vous arrivez, dites-moi coucou, dites-moi bonjour. Dites-moi si vous m'entendez bien. Coucou Ellie. Coucou tout le monde. Bienvenue. Bienvenue dans ce live. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle journée. Coucou Mélanie. Coucou Carla. Donc, hello Amélie. Je suis contente de vous retrouver ce soir parce qu'aujourd'hui c'est complètement papotage. Donc, j'aimerais aussi que vous posez vos questions parce que je vais vous faire un open coaching. Ça faisait longtemps qu'on ne faisait pas un open coaching. Vous savez, c'est mes lives dans lesquels vous pouvez me poser des questions et je vais vous coacher en direct. Donc, c'est aussi l'occasion pour être coaché par moi. Vous savez que je ne fais pas ça souvent, donc profitez. Profitez de ce moment. Ça ne va pas être un live long parce que j'ai promis à ma maman qu'on va marcher. je prends mon thé. Donc, moi, aujourd'hui, c'était une super belle journée. Ah, super! Il y avait des clients qui étaient dans le bootcamp, qui sont connectés, ils vont prendre tout ce qui est possible de prendre. Coucou Claudia, ces derniers jours, j'ai écouté tellement de tes vidéos que je me surprends à penser dans ma tête avec un accent italien. Je sais. Sachez que ça, c'est mon effet. Toutes mes clientes, à bout d'un moment, ou toutes les personnes qui m'écoutent en live, à bout d'un moment, vont écouter ma voix. C'est comme la voix de la sagesse qui vient vous dire « Mais non, tu peux réussir, tu peux tout faire, tu es capable de le faire. Les clients sont partout. » Quelles sont les phrases que je répète le plus souvent? Les clients sont partout. Tu es abondance, on est amour. Tu peux le faire, tu es illimité. Et tout ça avec un bon accent italien. Coucou Emmanuel. Bonsoir Claudia, bonsoir et bienvenue. Bienvenue tout le monde. Alors, aujourd'hui pour moi ça a été une super belle journée. Parce que j'ai décidé de me reconnecter beaucoup plus à moi-même. Donc à redevenir beaucoup plus en contact avec moi, avec mon âme. C'est un travail que j'ai fait dans ces derniers jours. Et du coup, j'ai enlevé toutes les applications pendant toute la journée. J'ai enlevé Instagram, j'ai enlevé Facebook, je les ai enlevées de mon téléphone. Comme ça, je n'avais pas forcément la tentation d'aller regarder s'il y avait des messages, etc. Et d'ailleurs, quand je l'ai remise, oh mon Dieu, heureusement, j'ai une assistante. Et donc, ça a été super parce que ça m'a fait vraiment de bien. Je laisse beaucoup plus mon âme, moi-même, s'exprimer. Et pas seulement Claudia la coach. Ok. Donc là, même là, je vais vous coacher aujourd'hui. Donc posez-moi vos questions, je vais prendre le temps de vous coacher. Mais je suis ici aussi en tant que tout simplement moi. Parce que je vous l'ai dit, les clients sont partout, c'est tellement vrai. Oui. Parce que vous le savez, s'il y a un message que je vais vous partager et que je veux qu'il ressorte, c'est que vous pouvez tout avoir en étant vous-même. Vous n'avez pas besoin de faire. Le juste fait d'être est suffisant. Ce n'est pas parce que vous êtes thérapeute, parce que vous êtes énergéticienne, parce que vous êtes coach, que vous avez plus de valeur. Ok, quand vous pouvez aider les autres, alors vous avez de la valeur, vous êtes aimé. Vous n'avez besoin de rien faire pour être aimé. Donc, c'est important de se rappeler ça. Et c'est la raison pour laquelle, justement, aujourd'hui, je voulais juste être moi, servir à rien, à personne, être Claudia. Donc j'enlevais toutes les applications, ça m'a fait du bien. Et je suis allée voir ma nouvelle maison pour prendre toutes les mesurations pour le meuble. Donc je suis allée avec mon ami qui m'a aidé à trouver la maison. C'est un ami que je connais depuis que j'avais l'âge de 10 ans. Donc imaginez aujourd'hui, c'est lui qui m'aide à trouver cette maison. Il m'a aidé, on a pris les mesurations. Et l'énergie de cette maison, elle est tellement belle et j'ai tellement hâte d'y rentrer. Coucou Elsa, coucou tout le monde. Coucou Sana. Et donc, j'ai parlé avec une de mes copines, ma copine qui est au Mexique, et du coup, on parlait comme ça en anglais, et au bout d'un moment, elle m'a dit « Mais Claudia, mais c'est merveilleux, en fait, tu peux, maintenant que tu vas t'installer dans cette nouvelle maison, créer des nouveaux souvenirs, créer une nouvelle énergie quand tu penseras à l'Italie, à la Sardaigne. » Et là, ça m'a traversée, et je dis « Mais oui,
en fait, je suis en train de réécrire mon passé, je suis en train de réécrire mon histoire. Donc quand je penserai à mes racines, quand je penserai à ma vie, à mes parents, à ma famille, à l'Italie, à partir de maintenant, je pourrais penser aux souvenirs, à l'énergie que j'aurais créée moi dans cette nouvelle maison. Vous savez que je ne vais pas rester dans cette maison toute la vie, c'est pour l'instant, c'est pour le moment Covid. Mais oui, j'ai le pouvoir de recréer mon passé, de recréer mon histoire, de trouver une nouvelle mémoire pour mes racines. Donc à chaque fois que je penserai à ici, je ne penserai plus à tout ce que j'ai vécu qui m'a fait du mal. Ok, ça m'a fait du mal parce que moi je l'ai interprété comme ça, mais je peux me recréer une nouvelle histoire. J'ai ma vie en main. Vous savez, pour moi, revenir ici, c'était comme mettre ma vie en stand-by, en pause. Parce que c'était le Covid, donc forcément, je ne peux pas aller où je veux, je ne peux pas faire ce que je veux. Donc c'était un peu, bon écoute, je suis ici, c'est un peu, ok, je mets en pause. Et d'ailleurs, mon corps est en train de m'envoyer des signes pour me dire, hé, en fait, tu as la responsabilité de ta vie. Hein. Pourquoi tu crois ne pas pouvoir créer ce que tu veux aussi ici? Je m'étais enfermée en mode, bon, vu que ici je suis comme ça, je ne peux rien faire. Je ne peux pas avoir ce que je veux ici. Et là, ça m'a... Mais non, en fait, je suis toujours créatrice. Vous voyez, notre ego parfois nous fait oublier les choses. Je peux créer aussi ici des nouvelles choses. Je peux m'ouvrir aux gens. Je peux rencontrer des nouvelles personnes. Ça fait 5 ans que je ne vis plus en Italie. Donc, vous pouvez imaginer, j'ai 2 copines, en gros. Je peux trouver des nouvelles personnes. Je vais avoir cette nouvelle maison avec des nouveaux meubles, avec une nouvelle énergie, avec des nouveaux souvenirs. Tout peut être différent, tout peut être possible. Je pouvais faire ça aussi en restant ici dans la maison de mes parents, hein, si je décide de regarder les choses différemment. Si je décide que je peux être qui je veux et je peux créer ce que je veux. J'étais en train de mettre ma vie en pause à cause du Covid. Combien d'entre vous sont en train de faire ça? Bon, là, le Covid, écoute. Mais non, en fait. Et là, j'ai repris mon pouvoir. Donc, c'est ça, reprendre son pouvoir. C'est rappeler qu'on est le créateur de notre vie. Et donc, aujourd'hui, je suis allée voir cette maison. Dans ma maison, elle est lumineuse, elle est trop belle, elle est magnifique. Vous allez voir plein de stories. Et puis, j'avais mes clients. Donc, aujourd'hui, j'avais le bootcamp. Vous savez que c'est mon programme dans lequel, pendant un mois, on va créer 20 000 euros. Aujourd'hui, c'était la 2e journée. Tu es une belle plante, tu fleuris partout où toutes tes plantes. Ah, là, c'est tellement ça, c'est tellement beau. C'est tellement bon ce que tu viens de dire. Exactement. Et donc, après, j'avais le bootcamp et pareil, on a créé plein de stratégies. C'était la 2e journée. Je ne sais pas combien vous étiez connectés, les filles. Vous étiez toutes là. Bravo à vous pour être là, nombreuses, connectées, en train de faire le travail. Je suis trop fière d'elles. Vous avez vu, elles sont passées dans mes stories. Ces femmes qui sont là, et j'adore. J'ai vraiment plein de gratitude et j'adore à quel point elles avancent. Après le bootcamp, du coup, je fais une petite pause parce que j'ai eu un petit souci, contre-temps. Et après, là, tout à l'heure, je viens de terminer un coaching avec l'une de mes clientes en individuel. Et en fait, cette cliente, elle me disait, je vais même noter, je lui fais faire ce travail dont je vous ai parlé, ce travail de dialoguer avec son âme. Parce qu'on ne peut pas résoudre les choses du mental avec du mental. Si vous regardez quand je vous coach, ce n'est pas seulement mon mental qui vous parle. Mon mental va pouvoir analyser la situation, la comprendre et comprendre exactement comment arriver à vous aider grâce à les outils de coaching que je connais. Mais ce qui va vous répondre, c'est la partie plus sage de moi. Parce que cette partie plus sage de moi, que vous pouvez appeler intuition, vous pouvez appeler sagesse intérieure, vous pouvez appeler âme, elle se connecte à vous, à votre sagesse intérieure à vous. Et elle sait comment vous parler. Elle sait qu'est-ce qu'il faut que vous écoutiez pour avoir le déclic et transformer la croyance. Ok? Donc, je lui ai fait faire ce travail dont je vous ai parlé, que je vous ai dit que je vais vous mettre sur Magica. Magica, c'est mon nouveau programme. Là, je vais vous faire parler, c'est un dialogue à 3 pour débloquer les émotions entre
la leader en vous, votre mental et votre âme, votre sagesse intérieure, votre intuition. Et là, je lui fais faire le processus que j'ai créé. Et là, je lui dis, ok, qu'est-ce qu'elle a ton âme à te dire? Et là, elle commence à utiliser cette sagesse intérieure. Et là, je lui dis, ok, maintenant, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu as encore peur? Non, j'ai plus peur. Je sais qu'est-ce que je dois faire. Donc là, elle sait exactement ce qu'il faut qu'elle mette en place. Parce que sa sagesse intérieure lui a parlé. Et c'était extraordinaire de le voir en place, ce processus. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Et de la voir comme ça, en fait, la séance a duré 30 minutes, pas plus que ça, parce que finalement, elle avait les clés. Elle a dit, non, Claudia, écoute, on a fait le tour, pour moi, c'est bon. Hello tout le monde! Hola Sergio! ¿Qué tal? Je suis trop contente que tu es là, mes amis de Montréal. Et donc, qu'est-ce que j'ai raconté? Donc oui, elle savait exactement ce qu'elle devait mettre en place et c'était trop beau de la voir se connecter à son âme. Et là, le mental réentre en jeu. Elle dit, oui, mais j'ai toujours cette peur du manque. À nouveau, c'est la peur du manque qui arrive. Ok, on va la travailler. Et donc là, je lui ai parlé en tant que coach et je lui ai montré en fait qu'est-ce que c'est vraiment le manque. C'est autre chose dont on va parler sur Magica. Je vais vous faire rentrer dans la vibration de l'abondance et on va vraiment l'éliminer, cette notion de manque. Ou en tout cas, apprendre à la regarder différemment. Donc oui, j'ai peur de manquer d'argent à nouveau. Donc la notion d'argent, c'est autre chose qu'on va voir dans le programme. Comment est-ce que tu peux te connecter au désir, au plaisir? Qu'est-ce que ça veut dire l'argent pour toi aujourd'hui? On a regardé toutes ces choses-là. Donc, ça a été une super belle séance. Donc, je termine ma journée vraiment heureuse. Entre-temps, vous savez que moi, j'ai mes masterminds, non? Et dans mes masterminds, donc, on a toutes les filles dans WhatsApp. C'est un service que j'ai décidé de donner au mastermind dans lequel on peut être en contact tout le temps. Donc, aujourd'hui, moi, je vais juste aussi célébrer toutes mes clientes des masterminds parce qu'elles sont en feu. Christelle, Caroline, Eugénie, toutes les filles qui sont là, que parfois vous voyez passer dans mes stories, donc c'est pas un secret. Mais la transformation qu'elles sont en train de faire sur elles-mêmes, Claire, Mathilde, et moi je vais vraiment les célébrer parce que pas seulement les résultats sont en train d'arriver, mais les résultats en termes d'évolution, des prises de conscience, des consciences, des sagesses, d'être heureux vraiment avec soi, de dire waouh, j'ai traversé ça, waouh, je maîtrise mes émotions, je sais exactement comment faire, waouh, je vois plus clair en moi, je sais comment avancer, je me fais plus de confiance, j'assume la femme que je suis. C'est juste trop beau. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment une belle journée. J'espère que vous aussi, vous avez eu une belle journée. Ouh là là, oui, vivement octobre, ce sont des sujets que j'ai hâte d'apprendre. Oui, Carole, mais en fait, l'énergie dans laquelle tu vas être, parce que comme je vous disais, Magica, c'est pas seulement toutes les notions que je vais vous enseigner, mais c'est la vibration dans laquelle vous allez être pendant tout un mois de ce programme et c'est quelque chose que vous allez garder toute votre vie. La maîtrise de vos émotions, la maîtrise de votre mental, les actions alignées, comment reconnaître ça, comment dialoguer avec son âme, comment utiliser votre intuition, comment être dans la vibration de l'abondance. C'est une expérience dans laquelle je vais vous mettre avec ce programme. Et c'est pour ça que j'ai décidé de stimuler et d'interpeller toutes les parties de votre cerveau. Vous savez que moi, je suis experte en mindset. Mon travail, c'est de travailler avec le conscient et le subconscient. Avec les hypnoses, j'envoie des messages à votre cerveau. On va mettre avec ça les huiles essentielles qui vont avec le programme, parce que ce sont des huiles essentielles qu'on a choisies justement pour travailler sur votre confiance en vous, sur la foi dans l'univers, sur la puissance intérieure, sur les émotions. Et en plus que les huiles essentielles, il y a une tasse avec écrit Je suis Magica on va boire ensemble notre thé, notre infusion magique. Je vais stimuler tous vos sens parce que votre cerveau a le pouvoir de vous mettre dans la vibration de la personne que vous voulez être, dans la vibration de la vie que vous voulez réaliser, que vous voulez avoir, déjà dès maintenant. Et je vais vous enseigner à faire ça. Donc Magica, c'est quelque chose que vous allez utiliser toute votre vie.
on va passer 5 jours en live avec cette vibration. Donc imaginez cette vibration puissante que vous ressentez quand vous êtes dans mes lives. Mais ça va être encore plus. L'abondance, la joie, le désir, le plaisir, l'argent, le luxe, la beauté, une expérience. C'est un cadeau en fait que vous allez vous faire. Donc c'est un cadeau de pouvoir vraiment maîtriser ses émotions, de pouvoir tout le temps être en contact avec ces parties de vous et comprendre comment faire ce travail que vous pouvez utiliser pour tous vos objectifs. Donc pendant toute votre vie, là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une lampe là que j'ai mis est en train de me faire un chaud. Youhou! La transformation déjà juste après 15 jours, waouh! Hâte que tu fasses rencontrer la future moi. Ah, Michelle, elle s'est inscrite récemment dans ma business school. Bah, Michelle est super engagée, elle est là, elle fait travail, elle participe. Ça se voit qu'elle veut, elle est là. Et du coup, elle voit aussi les résultats, mais les résultats dans toutes les sphères de votre vie. Vous savez que ce travail va toucher toutes les sphères de votre vie. Mais parce qu'encore une fois, qu'est-ce que c'est? C'est redevenir amour. Redevenir amour. Et c'est un travail que vous allez garder toute votre vie parce que vous allez comprendre comment modifier vos croyances, comment maîtriser vos émotions, comment les expérimenter, les vivre et créer cette confiance en vous que vous pouvez tout faire. Il n'y a rien que vous ne puissiez pas faire parce que le pire qui puisse vous arriver, c'est une émotion. Et quand vous savez gérer vos émotions, vous êtes confiant. Et quand vous savez comment manifester, comment créer la vie que vous voulez avec intention, comment vibrer l'abondance, comment ne plus avoir peur du manque, comment avoir la foi dans l'univers, comment utiliser votre intuition. C'est magique. C'est pour ça que j'ai créé des expériences, ce n'est pas seulement un programme. Et chaque mois, on va avoir une expérience différente. Ce mois-ci, c'est Magica parce que ce sont toutes les leçons, les dernières leçons que j'ai apprises, que la vie m'a montré, qui m'a enseigné. Et à chaque fois que j'apprends quelque chose et je l'expérimente sur moi, je sais qu'il va y avoir des personnes qui vont en avoir besoin. Et donc, je les propose. Et quand ça vibre en vous, vous savez que c'est pour vous. Donc, le mois de juin, je faisais 20K et je suis passée à 40 000. Le mois d'août, j'étais à 55. Là, je suis à 57 000. Et ça, c'est quel est le résultat de ce qui s'est produit à l'intérieur de moi. De tout ce travail intérieur et de revenir constamment à moi. Parce que l'ego, il va être là. Il ne faut pas se mentir. C'est pas que... Et en ce moment, vous savez, avec mes parents, j'ai du travail. Donc, l'ego va être là, le mental va être là. Il s'agit de tout le temps pouvoir se réaligner, revenir à soi, se réaligner à cette vibration. Mais pas parce que, encore une fois, sinon on n'est pas bien, sinon on n'est pas assez, sinon on n'est pas digne d'amour. C'est un choix de vibrer l'amour. C'est un choix de vibrer cette vibration parce que ça nous fait tout bien. C'est juste ça. Elle est belle, Tata. C'est vrai, hein, elle est belle. Et vous allez voir celle que je vais vous envoyer. Donc, coucou Marie. Donc, qui a des questions? Allez, open coaching. On va prendre 5 minutes, 10 minutes pour vous coacher. Et puis, je vais marcher avec ma maman, comme on fait toutes les nuits, parce que j'ai mes 10 000 pas à faire. Hein? Aussi les objectifs dans tous les domaines de sa vie. Allez, qui a des questions? Open coaching, coaching gratuit, profitez-en parce que c'est vraiment l'une des seules fois que je fais ça, vous le savez. Coucou Sarmissa! Donc encore une fois, observez-vous aussi quand vous coachez. D'ailleurs, en janvier, on va commencer la formation des coachs. Donc je vais former des personnes à ma méthode de coaching. Vous êtes déjà nombreux à m'avoir envoyé vos candidatures. Un groupe est déjà formé. Et là, je vous enseigne à utiliser votre sagesse intérieure pour coacher les gens. Il n'y a pas que les méthodes de mindset, bien évidemment, il y a ça, mais aussi utiliser votre sagesse pour connecter avec la sagesse intérieure de l'autre personne pour qu'elle puisse entendre les choses dont elle a besoin d'entendre pour débloquer les choses. Comment sortir du chômage? C'est une belle question. Donc, si ton objectif c'est sortir du chômage, commence à voir, ok, qu'est-ce qu'il faut que je croie à propos de moi, quelles sont les pensées qui peuvent m'aider à sortir de cette situation. Donc, plutôt que sortir du chômage, pourquoi tu ne trouves pas un objectif qui est déjà, par exemple, je veux trouver un travail, ou alors je veux
créer mon entreprise. À ces moments-là, demande-toi, ok, quelles sont les pensées qui peuvent m'aider à créer cet objectif? Tu peux les faire. Et regarde aussi les pensées qui sont en train de t'empêcher de les rendre réelles. Parce que si tu te croyais capable de le faire, tu l'aurais déjà fait. Alors pourquoi tu ne le fais pas encore? Il y a peut-être des croyances qui t'empêchent de faire ce pas. C'est quoi? Est-ce qu'il y a des peurs? Je te donne tous les outils, ok? Bonsoir Claudia, peux-tu nous donner un conseil pour mieux organiser quand on a 1000 choses à faire? Ok, ça c'est une chose que j'enseigne dans la business school, mais l'organisation, c'est du mental. Parce que votre mental, la partie primitive de notre cerveau, veut rien faire. Veut faire ce qu'il veut faire quand il le veut. Donc forcément, vous devez organiser votre journée avec la partie plus évoluée de votre cerveau. Donc vous devez vous mettre là et décider, ok, je prends avec la partie évoluée de mon cerveau l'intention de faire ça, ça, ça dans la semaine, organisez votre semaine et de là, vous vous engagez à ne pas sortir. Or, comment on va faire, parce qu'on ne peut pas être comme ça, vous devez aussi vous donner des moments dans lesquels votre mental, la partie primitive de votre cerveau, a le droit de s'exprimer, d'être libre. Mais du coup, ce sont des moments qu'on planifie aussi. Parce que si on se laisse emporter par, ok, je fais un peu ce que je veux, quand je n'ai l'intuition, quand je n'ai envie, là, votre mental va prendre le dessus, elle va faire que vos émotions, même celles qui ne sont pas intentionnelles, vous guident. Donc, si vous avez peur de faire une vidéo live, mais que vous avez prévu de faire un live et que vous ne l'avez pas mis dans vos agendas, le mental vous dira, mais non, bon, c'est pas grave, on reste dans le canapé. Donc, pour éviter des situations pareilles et pour pouvoir continuer à garder le cap sur vos objectifs, sur la vie que vous voulez vraiment vivre, prenez le temps d'organiser votre semaine avec la partie plus évoluée de votre cerveau et de là, vous vous engagez à la garder. Bien évidemment, ça va arriver pendant la semaine à des moments que votre mental il veut prendre le dessus. Mais non, allez, on regarde Netflix. À ces moments-là, à vous d'être conscient de vos pensées, de ces moments dans lesquels votre mental il veut prendre le dessus pour vous éviter de vivre une émotion inconfortable, vous éviter de faire les choses que vous avez intention de faire. Est-ce que vous comprenez ça? C'est une chose que j'explique de façon beaucoup plus profonde dans ma business school. On a un module exprès sur l'organisation. Attendez, là j'ai des messages partout. Oula, j'ai lancé le truc, j'ai dit, allez, Open Coaching, vous êtes partout. Alors, je vais essayer de répondre à un maximum de personnes. Super belle question, je ne sais pas comment tu t'appelles. Comment faire pour surpasser ces peurs? À chaque fois, j'arrive à me mettre dans la vibration d'amour et dès qu'un événement remet en question ma valeur, je flanche et les doutes me submergent. C'est une super belle question parce qu'en fait, quand tu maîtrises ça, il n'y a rien. Il n'y a rien que tu ne puisses pas faire. Et c'est ça dont je vous parle. À chaque fois qu'il y a un objectif, une chose, une pensée, il y a aussi une émotion. Votre mental, il veut vous éviter de ressentir une émotion inconfortable. Il y a une peur, c'est ce que tu dis. Donc, plutôt qu'aller vivre cette peur-là, votre mental, il va vous trouver des excuses. Il va vous faire croire d'autres choses. Par exemple, certaines personnes se jettent sur la nourriture parce que, comme ça, ils ne ressentent pas cette émotion inconfortable. Notre travail, pour devenir vraiment puissant dans la vie, c'est d'aller ressentir les émotions et démontrer à notre mental qu'il peut les vivre, qu'il ne va pas mourir. Parce que notre mental, c'est un système de protection de notre cerveau qu'il croit que du moment dans lequel on va vivre cette chose-là, on va vivre cette émotion-là, on va mourir. C'est inconscient. Comment est-ce que tu peux lui montrer qu'en fait, non, tu es en sécurité. Ici et maintenant, tu es en sécurité et en tout instant. En créant cette confiance en toi, cette confiance, cette sécurité en toi, qu'il n'y a aucune émotion que tu ne puisses pas vivre, parce que tu as compris comment les traverser, parce que tu as compris comment te connecter en partie de toi beaucoup plus grande, pas ton mental, et tu as créé une confiance en toi, qu'en fait, peu importe ce qui puisse arriver dans la vie, en toutes circonstances, tu es là pour toi. Tu peux te faire confiance. Est-ce que vous pouvez vous faire confiance? Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire, je peux me faire confiance? C'est ça que je vous enseigne. Transformez vos croyances limitantes. Créez cette confiance puissante dans le fait qu'en fait,
vous pouvez vous faire confiance, vous remettre dans votre pouvoir et revenir amour en toutes circonstances. Ah, il y a Facebook qui bloque. Comme toujours. Donc, c'est ça que j'enseigne dans Magica, mais c'est va vivre cette émotion. N'aie pas peur de cette émotion, tu peux la vivre, tu peux le faire. Va la vivre et la ressentir. Comment arriver à déléguer l'amour d'une personne qui a son âme noire? Je ne pense pas qu'il y a des âmes noires. Je partage sur YouTube, Insta et crée des leads de haute valeur à mes yeux. Pourtant, je n'ai pas plus de visibilité, je ne comprends pas. Si tu avais la réponse, à ton avis, pourquoi tu n'as pas de plus de visibilité? Si tu savais qu'est-ce que c'est qui bloque, à ton avis, c'est quoi? Ah, Anamae, super. Ah, mais alors, Instagram, laisse-moi regarder les commentaires. Ah. Comment arrives-tu à être dans le faire qui fait appel au mental tout en restant connecté en présence à ton âme? Je pense que c'est toujours créer un équilibre, tu vois. Dans le sens, parfois, c'est mon énergie masculine qui prend les dessus, qui me permet de créer un travail, créer un live. Elle est là, l'énergie masculine, elle est là, elle fait le travail. Après, j'ai dû apprendre à me discipliner moi-même. C'est pas vrai pour tout le monde, à dire, ok, maintenant que j'ai créé ce travail, je peux le laisser dans le monde. Mon travail est fait. Je crée quelque chose de qualité, il est là, je peux lâcher. L'univers, ça va s'occuper du reste. Énergie féminine, j'accueille. Ça demande de la discipline, hein. Surtout au début, parce qu'il y a le mental qui a peur, qui est là, qui dit est-ce qu'il y a des personnes qui ont répondu? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont liké? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont acheté? Ce sont toutes des peurs du mental. Mais du moment dans lequel, Amélie, c'est ça? Tu es consciente de ça, de cette voix du mental, tu peux la voir, l'écouter et la rassurer. Et dire ok, c'est juste de peur, je peux lâcher, je peux être dans l'énergie féminine aussi. Il y a le moment dans lequel j'ai fait et il y a le moment dans lequel je suis. Je fais et je reçois. Mais j'ai dû me discipliner parce que les peurs sont fortes. Les peurs étaient fortes chez moi. Parce que je vous ai dit ça hier. Il y avait cette croyance que je suis aimée quand je fais. Je dois servir à quelque chose pour être aimée. Donc aujourd'hui, je travaille de plus en plus dans... En fait, non, j'ai juste besoin d'être moi, drôle, artiste, rigolote, impatiente, quoi que ce soit, tout ce qui me représente, mon énergie, moi, juste Claudia. Je ne sais pas par où commencer pour valoriser et vendre mes programmes. Je me sens enfin légitime, mais j'ai l'impression d'être dans une magnifique voiture sans avoir les clés pour la démarrer. Ah, c'est une belle métaphore. Ok, si tu savais par quoi commencer et que c'était simple. En fait, c'est simple. Il y a des personnes qui sont là et qui attendent que toi. Tu le ferais comment? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de commencer, de prendre tes clés et de conduire cette voiture? Qu'est-ce qui t'empêche? Si tu savais que les clients sont là, qui sont en train de t'attendre, qui sont prêts, et que ça peut être simple, alors par où tu commencerais? Hello Fabrice! Soit je bosse pas assez, soit je fais pas les bonnes actions. Ok, donc ta croyance là, c'est ah, peut-être je ne bosse pas assez, peut-être je ne fais pas les bonnes actions. Quand tu as cette croyance là, dans tes émotions, qu'est-ce qui se passe? Doute, frustration, insécurité. Et quand tu es dans ces émotions-là, des doutes, d'insécurité, parce que tu ne sais pas trop, c'est comme dire, comme mes clientes quand elles me disent Claudia, il y a quelque chose qui bloque, mais je ne sais pas qu'est-ce qui bloque. Ce qui bloque, c'est que tu crois que ça bloque. Parce que quand je crois que quelque chose bloque, dans mes émotions, je ressens
la frustration, l'incertitude. Et quand je ressens ces émotions-là, ça se voit dans mes actions. Parce que j'ai fait des actions soit à moitié, que je n'y crois pas trop, soit j'ai fait plein d'actions, mais pas vraiment en y croyant, elles ne sont pas tout à fait alignées, elles sont partout, soit je n'ai fait pas d'action. Et résultat, pas des résultats. Mais par contre, quand je crois que je suis en train de faire les bonnes actions et ça va fonctionner, ça va marcher, les choses sont en train d'arriver, je suis sur la bonne voie, c'est génial. Là, je suis dans quelle émotion? Joie, excitation, sérénité, sécurité, confiance. Et quand je suis dans ces émotions-là, dans mes actions, comment est-ce que c'est traduit? Forcément, mes actions vont être beaucoup plus alignées, des actions qui fonctionnent, parce qu'elles sont faites avec cette énergie. Rappelez-vous que ce n'est pas seulement ce que vous faites, mais aussi comment vous le faites, qui vous êtes pendant que vous faites les choses. Donc, la raison, les larmes. Alors, laisse tomber, laisse vivre cette émotion, vis cette émotion, vis cette émotion. Est-ce que c'est la tristesse? Est-ce que c'est la délusion? Est-ce que c'est la frustration? Vis cette émotion, vis-la complètement. Et puis commence à te reconnecter au fait que oui, ça va fonctionner. Je sais que ça fonctionne. En fait, quand vous croyez que ça bloque, c'est parce que vous ne voyez pas les résultats tout de suite, non? Donc vous allez vous dire, voilà, ça bloque. C'est comme si vous avez dans votre tête un temps et il doit se passer entre ce temps-là. Parce que si ça ne se passe pas entre ce temps-là, ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Mais le temps existe qu'ici. Quand vous avez la foi, vous continuez à avoir la foi jusqu'à ce que ça fonctionne. Jusqu'à ce que ça fonctionne. Là, vous êtes en train de lâcher, en train de vous dire, bon, si à ce moment-là, ça n'a pas encore fonctionné, ça veut dire que ça ne fonctionnera jamais. Et là, vous me prouvez que vous ne croyez pas vraiment. Moi, je n'ai jamais cru que ça n'allait pas fonctionner. J'ai toujours cru qu'à bout d'un moment, j'aurais eu les résultats que je voulais. Qu'à chaque fois, j'aurais eu les résultats que je ne sais pas quand. Mais ça ne m'importe pas quand. Parce qu'entre-temps, pendant que j'ai créé la vie que je veux, je suis en train de la vivre, la vie que je veux. Je suis déjà la personne que je veux devenir. Pendant que j'ai créé ça, je deviens déjà la personne que je veux être. Si je veux créer l'abondance, je dois vivre l'abondance. Si je veux le bonheur, je dois être heureuse maintenant. Donc, si je suis capable de créer la joie pendant que je chemine vers mes objectifs, c'est exactement comme ça que je les atteins, cet objectif-là. Parce que la personne que je vais être, elle est déjà heureuse. C'est ce que je disais aujourd'hui à mes clients sur le bootcamp. Ce qui compte, c'est la personne que vous êtes en train de devenir pendant que vous cheminez. Ce n'est pas l'objectif. Parce que la seule raison pour laquelle vous voulez cet objectif-là, cette chose-là, c'est les émotions que vous y accordez. Quand j'aurai ces choses-là, je me sentirai heureuse, je me sentirai épanouie, je me sentirai digne. Mais en réalité, vous l'êtes déjà maintenant. Vous pouvez décider d'être heureuse maintenant, de ressentir la joie maintenant. Et c'est exactement en la ressentant aujourd'hui que vous allez créer les résultats que vous voulez après. Parce que qu'est-ce qui se passe quand je me sens déjà heureuse maintenant, comme si j'avais déjà les résultats? Je vais m'acheter une voiture parce que quand j'aurai cette voiture, je me sentirai trop bien avec moi-même. Trop sereine, trop heureuse. Mais si je me sens trop sereine, trop heureuse déjà dès maintenant, c'est comme ça que je vais réussir à avoir cette voiture. Parce que mes émotions dirigent mes actions. Donc si je veux être cette personne-là, je dois agir comme cette personne-là. Ce qui compte, c'est que vous êtes en train de devenir pendant que vous cheminez. C'est ça qui compte. Maîtrisez ce qui se passe à l'intérieur. C'est là votre pouvoir. C'est ça que je vais vous enseigner avec Magica. C'est ça que j'ai mis dans ce programme. Toute l'exploration de ce monde intérieur, la transformation de vos croyances, expérimenter, vivre, ressentir et transformer vos émotions. Vous connectez en partie de vous beaucoup plus profonde à votre sagesse. Là, pendant que je vous parle, vous les sentez que c'est une partie de moi qui vous parle, qui est beaucoup plus grande. Là, pendant que je vous parle, vous les ressentez, parce que ça vibre aussi en vous. C'est quelque chose qui est beaucoup plus sage, qui est à l'intérieur, qui vous dit quelque chose qui ça vous touche, parce que ça s'adresse à une partie de vous beaucoup plus grande,
et c'est encore plus grand que moi. Et c'est la raison pour laquelle, quand mes clientes ont peur de faire des lives ou des vidéos, je leur dis, ce qui se passe quand je fais les vidéos, qu'à bout d'un moment, j'oublie de moi-même. J'oublie de mes cheveux, j'oublie de ma voix, de mon accent, j'oublie combien de personnes sont connectées, j'oublie si je fais une erreur, j'oublie comment je dis parce que je suis tellement connectée à mon message que tout le reste ne compte plus. Je suis tellement, c'est quelque chose de plus grand que moi qui parle. Et tout ce qui compte, c'est transmettre ce message parce que c'est important pour les personnes qui sont en train de l'entendre. Donc, je fais abstraction de moi-même. C'est pour ça que pour moi, faire les lives, ça devient facile. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas mon mental qui vient me dire ah, non, mais tu ne devais pas le dire comme ça. Ça, c'est pas du français. Bon, les gens vont te juger pour ça. Eh, mais t'as vu tes cheveux? Eh, mais tu pouvais t'habiller mieux. Mais c'est ok, j'écoute cette voix que c'est ma partie humaine, ma partie plus vraie, plus humaine. Mais là, je suis ici pour vous parler avec une partie de moi beaucoup plus grande. Et vous les ressentez quand je rentre dans cette vibration. Parce que vous aussi, vous êtes là, vous m'écoutez, et ça rentre et ça s'installe à un autre niveau. Est-ce que vous me suivez dans ça? Ou je parle seule? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Comment chasser des pensées obsessionnelles, des scénarios pas toujours roses, qui reviennent toujours? Plus tu veux les chasser, plus ils persistent, Monique. Encore une fois, il y a une émotion qui ton mental, il ne veut pas vivre. Il y a une émotion de laquelle il veut te protéger. Va la vivre. Parce que le pire qui puisse se passer, c'est une émotion. Ces scénarios, tu ne veux pas les vivre parce que tu as peur de cette émotion-là qui est connectée à ce scénario-là. Et du moment dans lequel tu démontres à ton mental que tu peux la vivre, cette émotion, que c'est rien, c'est juste une émotion, et que tu es encore vivante, alors elle n'existera plus. C'est à quoi tu résistes, ça persiste. Plus tu es ouverte à l'accepter, plus tu as la confiance en toi que tu peux tout faire. Il n'y a aucune émotion que tu ne puisses pas gérer. Oui, oui, totalement, oui, oui, ah, j'adore. Ah, j'adore, coucou Fanny. Donc, vous voyez, au passage, coaching à propos du live ou des vidéos. Donc, quand vous parlez, à bout d'un moment, vous oubliez que vous oubliez tout ce qu'il y a autour, cette tabac-jour énorme qui est en train de me brûler le visage, vous oubliez qu'il y a des personnes connectées, vous oubliez qu'il y a mes parents qui font du bruit là, vous oubliez tout, vous oubliez que les gens peuvent vous juger, vous oubliez les likes, les connexions, les cœurs, vous oubliez tout. Parce que vous êtes tellement connecté avec ce message, avec votre âme, que c'est tout ce qui compte. Là, vous touchez les gens. Là, vous créez un lien de connexion. Là, les gens vous font confiance. Là, vous êtes dans votre vérité. Ok. Donc, je vais terminer ce live-ci. Ma mère, elle m'a dit, j'ai dit à ma mère avant de commencer, maman, t'inquiète pas, hein, je vais faire un live de 10 minutes aujourd'hui, comme ça on peut aller marcher. Elle m'a dit, bon, moi je les connais tes lives de 10 minutes. Je lui ai dit, maman, je t'ai promis, je vais essayer de ne pas trop parler. Et puis, je ne sais pas depuis combien de temps on est en live déjà. Je ne sais pas, mais je pense que j'ai dépassé déjà la demi-heure. Bon, donc je vais récupérer ma mère pour aller marcher. Allô, belle Claudia, toujours si inspirante. Karen, ma Karen, hello. Ah, ça fait tellement longtemps. J'espère que tu vas bien. J'ai deux lives, j'étais moi et waouh. Ah, j'ai fait deux lives, j'étais moi et waouh. Yes, Carole. Exactement. Donc, maintenant, je vous rappelle juste la dernière chose. Encore une fois, si vous le sentez, venez dans cette expérience de Magica parce que vraiment, ça va être magique. J'ai voulu vraiment créer une expérience dans laquelle on se donne du luxe, on se donne du plaisir, on s'offre quelque chose. C'est pas par besoin. C'est pas par besoin qu'on achète ça. C'est par plaisir, c'est par amour. C'est pour se donner cette... En fait, c'est un travail que vous allez garder toute votre vie.
le travail de savoir observer vos pensées, le travail de savoir vivre vos émotions et connecter avec votre sagesse intérieure pour vous, pour les gens qui vous écoutent, de vibrer l'abondance, d'avoir une belle relation avec l'argent, le féminin, les masculins, utiliser une bonne communication. Donc, les huiles essentielles, j'ai voulu vraiment y mettre de la magie parce que pour moi, pour créer la vie qu'on veut, on doit se quitter de la réalité dans laquelle on est avec les lunettes qu'on a utilisées toute notre vie pour utiliser une toute nouvelle façon de regarder les choses, une autre réalité, une autre expérience. Vivre notre expérience, c'est ça. C'est se sortir de son quotidien pour vivre notre expérience. Vous avez les liens, comme toujours, dans ma bio, sur Facebook, sur, je sais pas, sur mon site web. Demandez-le à Anne-Claire, à mon assistante. On va commencer début octobre. En ce moment, il y a bien évidemment un prix spécial pour ceux qui s'inscrivent plus tôt que les autres. Merci beaucoup pour ce partage. Ah, bonjour à ta maman. Merci Fabrice, je lui dirai. Je lui dirai, elle sera contente. Aujourd'hui, ma maman a autre 2 clients. J'adore. Donc, elle vit elle aussi cette magie. Je vous souhaite une très belle soirée. Vous pouvez me poser vos questions à propos du programme par mail. Moi et Anne-Claire, on va vous répondre. On reçoit pas mal de questions à ce moment. Ah, et aussi une autre nouvelle pour ceux qui me l'ont demandé. J'ai reçu tellement de candidatures pour les coachings individuels en anglais. Je vous remercie tous, vraiment. J'ai choisi 2 personnes, seulement 2 personnes. Avec une des 2, je vous ai déjà contacté, je vous ai vu connecter, donc vous savez qui vous êtes. Toutes les autres, je vous ai proposé de venir participer dans un mastermind qu'on va commencer en novembre. Donc, vu que vous avez été nombreuses, j'ai décidé de créer un autre mastermind. Rappelez-vous, le mastermind, c'est avec WhatsApp. On se tient tout le temps au courant, tout le temps ensemble. Il y a les coachings chaque semaine. C'est toujours le même travail. C'est avec cette énergie. C'est pour aller vers le haut, c'est pour rentrer dans sa puissance. Mais vraiment, cette fois, c'est pour bouger les fesses. Hein? Je vous laisse pas. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Bon moment avec ta maman. Bonne soirée. Merci tout le monde. Belle soirée à vous.